Tout le monde parle du nouveau menu Zurg à Disneyland Paris. Mais est-ce que ça vaut vraiment son prix? Aujourd'hui, on le crash test en famille ainsi que le menu enfant. On vous dit si le menu vaut le coup ou si c'est un piège. Alors, installez-vous, on passe à table au Hollywood Garden à Disney Adventure World. Alors là, on a commandé à la borne, donc c'est accès vraiment rapide, facilité. Vous avez la réduction des Disney Pass, moins 15% pour le Gold, je le répète, et moins 10% pour le Silver. Tout se fait sur la borne de commande, mais vous pouvez commander directement en caisse. Il reste une caisse ici. Pour récupérer la commande, ça se passe comment? Vous avez 2 tickets. Dessus, ça sera marqué votre comptoir où il faudra aller récupérer votre commande avec votre numéro de commande et vous savez si c'est en préparation ou si elle est prête. C'est plutôt pratique. Par contre, en termes de place, on va y revenir parce que vous allez voir qu'il y a 2-3 choses qui me chiffonnent un petit peu. Alors, on s'est installé un petit peu en écart. Pourquoi? Parce qu'au centre, il y avait déjà plus de table de dispo. Et il faut savoir qu'à l'étage, pour monter à la terrasse, si vous avez une poussette, par exemple, ou si vous avez un fauteuil, ben vous vous grattez. Vous n'allez pas y monter parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de rampe. Donc, du coup, c'est KO pour nous, KO pour la plupart des PMR en fauteuil. Donc ça, c'est un point négatif de ce restaurant. Mais on s'est installé un petit peu à l'écart avec nos amis. On a quand même... Je sens qu'elle va être compliquée cette vidéo. Je le sens. Vous le sentez aussi? Vous l'avez déjà vu normalement cette vidéo-là, mais voilà. Mais en tous les cas, dans tous les cas, ici c'est quand même très joli visuellement. On a des tables qui se tiennent plutôt pas mal. Bel aspect, voilà, on a de quoi s'asseoir. Je sens que ça va être dur. Au niveau visuel, c'est très très beau. On a vraiment des lumières très jolies, on a une ambiance très jolie. Mais par contre, la musique un petit peu forte. Je vous avoue que le mal de crâne, si vous restez là 2 heures, vous allez l'avoir. Après, ça reste climatisé, ce qui est relativement bien en cas de canicule. La musique est très forte. Alors, ça peut être un petit peu gênant pour les personnes, vous savez, qui peuvent parfois avoir un petit peu de mal avec des musiques assez fortes ou de l'ambiance assez forte. Il y a du handicap comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est de grailler et on va y venir. Du coup, on n'a pas testé les autres menus du Hollywood Garden, on a préféré tester le menu Toy Story, puisque comme vous le savez, jusqu'à septembre, Toy Story s'invite au Hollywood Garden. C'est l'heure de grailler, dis donc. Bah oui, j'aime beaucoup le packaging du burger, puisqu'on a les personnages de Toy Story. On a les frites et, comme je vous disais, le dessert. Et ça, on le retrouvait ailleurs. Il faut savoir que l'éclair, on le retrouvait ailleurs, dans les petits kiosques sur Disney Adventure World, anciennement Disney Studio, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça a changé de nom, les gars. Là, elle est incorporée au menu, je trouve que c'est une bonne idée, hein. Ça reste un menu Toy Story, donc pour moi ça me va très bien. C'est très joli visuellement. Et on va découvrir The Burger. Je vais vous donner l'avis aussi de Papa Balou, parce que vous le connaissez en tant que grand gourmand. S'il y a un burger qui vaut le coup, vous allez le savoir. Là, on a le Zurg, parce que des fois il n'y est pas, hein. Je vous le dis tout de suite, sachez-le. Donc, ils m'ont mis la salade en entier. Non, ça va. Donc là, je vais vous mettre sur la gauche tout ce qu'il y a dans le burger. Et on le voit quand même, c'est quand même un assez bon burger en termes de taille. La propale n'est pas déconnante, moi j'aime bien en tout cas. Je vais demander l'avis de Papounet après. Hein. L'expert en burger, c'est ici. L'expert en burger. Expert en nourriture, oui. Le gratin. Salut Zurg. En tout cas, c'est bien carré. Il m'a même pas dit la note visuelle, il a carrément graille. Bon, vous avez vu, j'étais un peu impatient de goûter parce qu'il avait dit tape dedans. Moi, quand je tape dedans, je croque. Au niveau visuel, c'est vrai que c'est sympa d'avoir au moins un petit logo du menu Zurg. Au moins, ça change des burgers classiques. On les passe, au moins, ça, c'est thématisé. Donc, ça, j'aime bien ces petites touches thématisées. Donc, niveau visuel, on est bien. On est sur un bon burger, on n'est pas sur un petit cheeseburger. Donc, la taille, on est bien, je trouve que c'est une bonne propane. Moi j'aime bien, c'est le côté, c'est les oignons qui débordent de l'extérieur, donc c'est un côté appétissant, qui donne envie. On est pas mal. Hein. Au niveau de la note, 4 sur 5, on n'est pas sur peut-être le réalisme de Zurg qu'on connaît dans les films d'animation, mais hormis ça, c'est vraiment un petit détail, donc 4 sur 5 au niveau du burger. Alors pour le burger, en note visuelle, pour moi c'est un 4, c'est pas si mal réussi, c'est vrai que Zurg a une tête un peu écrasée, mais en tout cas visuellement il donne envie. La nourriture qui dégouline autour, je vous avoue qu'elle donne envie. Donc pour moi c'est un 4 sur 5. Je goûte directement en face avec vous. Je couperai bien évidemment comme toujours les bruits de bouche. C'est pas une bouche qu'il faut avoir les gars. Je dis ça mais il y a des vicieux autour de la table. Alors en termes de goût il est très bon. Il me rappelle un burger qu'on avait eu pour une saison. Je ne sais plus si c'était Halloween ou Noël. J'ai un trou de mémoire. Bon en tout cas il est bon. Il est relevé. Par contre attention il est légèrement épicé. Donc pour ceux qui n'aiment pas quand c'est relevé, un petit peu relevé, ça va peut-être pas passer au niveau du goût.
Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. La sauce est très bonne. Le steak, il est toujours trop cuit, mais ça c'est habituel. Hein. Dans les services au comptoir, les steaks, c'est pas des steaks, c'est des semelles. Et la sauce, par contre, là, je la trouve bien répartie. Et c'est ça que j'apprécie ici. On n'a pas une répartition qu'au milieu et le reste à rien. On en a dans tout le burger. Et ça, j'apprécie. Vraiment, pour les bouches délicates, peut-être pas forcément. On va demander l'avis à papa. Et c'est vrai qu'au niveau goût, on est pas mal. C'est assez relevé. Les oignons sont très bons, sont goûtus. Donc moi, j'ai envie de continuer dedans. Au début, les oignons, c'était pas trop mon fort. J'aimais pas trop ça. Et c'est vrai que là, le mélange me plaît. Donc honnêtement, si on regarde à l'intérieur, voilà, franchement, on est bien garni. La salade bien répartie. La sauce, comme disait Maman Balou, partout. Bon, comme vous l'avez remarqué, le burger est terminé. Et là, je trouve que c'est vrai qu'à la fin, on a encore ce côté épicé. Oh, le grappin. Il y en a qui vont faire coin-coin, là, ils vous font bonjour du coin de l'écran. Donc, si vous n'aimez pas trop ce côté épicé, sauce prend le dessus du burger. Après, j'ai bien aimé le côté crispy du bacon. Pour quelqu'un qui n'aime pas le relevé, ça peut coincer. 3,5 sur 5 sur ce burger. Il reste bon, mais voilà, c'est parce que ce côté relevé, moi, c'est pas ma tasse de thé, donc c'est pour ça. Ça reste un bon burger dans l'ensemble. Petite chose, les frites, des frites lambda, hein, c'est du surgelé comme toujours, mais après, voilà, elles sont chaudes, c'est appréciable. Pour moi, un tout petit peu épicé, un tout petit peu moins peut-être pour les bouches les plus fragiles, mais sinon, on est pas mal. Répartition de sauce, très bonne. Bon, en tout cas, c'est assez validé, le burger, il est très bon. Il est goûtu, donc en termes de goût, je vais noter un 3,5 sur 5. Il manque l'épaisseur du steak, mais ça, vous savez rien y faire, c'est la réglementation en vigueur. Je suis peut-être un peu dure avec vous. La sauce est très bonne, elle est bien répartie, c'est ce qui sauve le burger, mais l'épice, pour moi, c'est problématique. Je pense qu'il faudrait faire une sauce que l'on rajoute soit même à l'intérieur du burger ou sur le burger. Ça permettrait aux gens qui n'aiment pas l'épice de pouvoir quand même tester ce burger qui, ma foi, est relativement bon. Maxi 3,5, 4, vraiment, si j'étais gentille. Est-ce que je le suis? Je ne sais pas. Le burger tout seul, d'ailleurs merci à nos enquêteurs spéciaux aujourd'hui, alias nos petits Belges. Voilà. 15 € le burger Zerg tout seul. Est-ce que ça les vaut? Peut-être pas quand même à ce niveau-là. Je dirais peut-être 11-12 €, oui. 15 € c'est peut-être un peu beaucoup. Après, il est conséquent, attention. Mais un burger reste un burger. 15 € pour moi, c'est trop déjà pour un burger. Là, on est sur le prix d'un gros avec plusieurs burgers, enfin d'un steak et tout. Donc bon, c'est mon avis personnel. Donc pour moi, pour ça, pour rapport qualité-prix, j'aurais tendance à donner plutôt une note de 3 sur 5 parce que c'est pas déconnant, mais c'est encore trop cher. Et maintenant, passons à la vitesse éclair. On va goûter l'éclair de Buzz. Il est là, et en une fraction de seconde, il va disparaître. Ouais, vraiment non, je suis manger maintenant. Il est temps de venir au dessert. Il y a des choses où je vais venir juste après parce que je trouvais ça normal d'en parler à la fin. Mais il y a des choses où je ne suis absolument pas d'accord. On y reviendra après. Continuons avec le dessert. Alors moi j'aime beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire une Ed parce qu'elle a fait tomber son éclair. Mais en termes de visuel, on a quand même quelque chose qui rappelle vraiment Buzz Lightyear. C'est son plastron devant. Donc j'aime bien le petit détail. Il a toujours été bon. Au niveau du goût, j'ai du chocolat blanc. Là pour coller, donc il y a un peu d'intérieur, un peu de ganache qui ressort en fait de l'éclair. Alors l'intérieur, voyons voir. C'est un praliné, la pâte à choux. Il y a des pâtes à choux qui sont meilleures que d'autres. On est sur une pâte à choux rigide à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. En général, j'aime bien que la pâte à choux elle soit bien moelleuse. La garniture, elle est bonne en termes de praline. On sent bien le praliné. C'est pas trop fort en goût, c'est pas trop sucré. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des éclairs qui sont beaucoup plus sucrés que ça. Mais le goût praliné qui est là est moins fort que celui qu'il y a dans les entremets des mousses que vous avez dans les restaurants comme la Cantina. C'est un peu moins fort. Mais en tout cas, ça reste très bon. En temps normal, le dessert à part, il coûte 5 €. Là, on est à 3 €, c'est ça chérie? Parce qu'il est à 19 € sans dessert, 22 € avec dessert. Est-ce que ça vaut 3 €? Oui, je pense. 3 € c'est correct. Par contre, 5 €, c'est non. Là, si vous voulez le vendre à part, 4 €. Maxi, 3 € c'est très bien. En termes de prix, on est compris dans le menu, c'est très bien. Au-dessus, je pense que 5 € une éclair, faut peut-être pas déconner. On n'est pas sur une boulangerie qu'on peut avoir traditionnelle, etc. Je suis désolée, je rigole, mais j'ai mon fils qui joue avec son dessert. Le menu, ça va pas du tout. On va y revenir après. Le menu en
enfants, on oublie l'idée les gars. En tout cas, moi j'aime beaucoup, je vais avoir le retour de papa. Donc au niveau de l'éclair, une petite tuile en chocolat blanc, donc ce qui est très bon, qui n'est pas mauvais. Ça a même un petit peu de goût. Goûtons cet éclair chocolat praline. Donc c'est vrai que là on est sur un éclair chocolat praline, et ben là je trouve que l'association marche bien. Il n'y a pas un élément qui prend le dessus sur l'autre. C'est un bon équilibre et c'est pas trop sucré. J'aime bien ce dessert pour adoucir un peu parce qu'avec le burger qu'on avait qui était un peu relevé, et ben là ce dessert va adoucir un peu le niveau du palais. J'avais encore la sauce qui travaillait un peu les zygomatiques. Et ben là le fait d'avoir mis un gros, ça y est, ça apaise. Donc peut-être c'est un bon équilibre là je trouve. Donc entre faire ce burger et cet éclair, c'est intéressant. Donc on n'est pas mauvais. En plus au niveau de la taille, on est bien, c'est un bon conseil. On est sur l'éclair, donc oui, basique. On est sur une taille correcte. Voilà, sur une taille correcte d'un éclair, donc je trouve que c'est bien pour finir un bon repas. Et sur le goût, je vais faire pareil que le visuel, 4 sur 5, parce que comme j'ai dit, le goût, c'est un bon mélange, c'est pas trop sucré, et ça atténue vraiment par rapport au burger, donc moi je valide ce dessert avec le burger. Je vous ai pas parlé du menu enfant exprès. Comme vous savez, j'avais Milo avec nous qui a testé le menu enfant. Il faut savoir que Milo a un appétit assez fort. En règle générale, les menus, ça passe tout seul. Mais là, ça passe pas. L'étoile, donc ça, ce sont les nuggets étoilés. Comme la bannière, c'est pareil. Sauf que, je pense que là, je peux défoncer un mur, rien qu'avec l'étoile. Le poulet est très condensé. Faut arrêter de me faire des étoiles aussi dures que mon banquier. C'est des shurikens, mais de fou, c'est le truc qui... Vous battez, vous lancez ça, les gars, mais vous allez blesser du monde. Ce qui fait que c'est pas agréable à manger, surtout pour un enfant de l'âge de Milo qui a moins de 3 ans. Comme vous le savez, les menus enfants, c'est de 3 à 11 ans. Et là, c'est pas pour Hollywood Garden que je vais te dire, c'est pour tous les menus enfants qui comportent des nuggets ou même des plats normaux. Mais on n'a pas le même appétit à 3 ans qu'à 11 ans. Pour moi, Disney, c'est une proposition que je vous fais en tant que maman de 4 enfants avec 4 âges différents. Il va falloir mettre 2 menus. Un de 3 à 6 ans qui sera peut-être, au lieu d'être à 10 €, il sera à 8 ou 7 €. Et un deuxième menu de 6 à 11 ans qui, lui, restera à 10 € ou 11 € si vous le souhaitez, mais avec un peu plus de choses. Il va falloir faire des propales un peu plus grandes parce que parfois, les enfants de 9 ans, par exemple comme Théo, vont prendre des menus adultes. Le problème, c'est que le menu adulte est trop chargé, beaucoup trop chargé par rapport à ce qu'eux peuvent encaisser, mais les menus enfants sont trop restrictifs. Alors, ils prennent quoi? Un menu adulte. Et vous avez du gaspillage. Vous qui vous battez contre le gaspillage Disney, je trouve que là, on est sur une incohérence. Donc, il va falloir trouver, pour moi, un compromis. Donc, de 3 à 6, un premier menu avec les 4 nuggets, par exemple. Et de 6 à 11 ans, il va falloir faire un cheese un tout petit peu plus grand, ou dans ce cas-là, des nuggets en plus grand nombre, passer de 4 peut-être à 6 au moins, et avec le reste qui convient à l'intérieur. Ce n'est qu'un avis personnel, bien évidemment, ça n'engage que moi et ma famille, mais je pense que la plupart des parents seront d'accord avec la propale que je vais faire. Donc mon fils n'a pas du tout aimé, alors, je vous le montre vite fait comme ça. Voilà, c'est très compact, très serré. Par contre, c'est pas mauvais en termes de goût, je peux pas dire que ça soit mauvais, c'est pas vrai. Mais c'est très compact. Pour moi, les menus enfants, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure en termes de quantité. Là, si vous mettez des nuggets, mettez plutôt des bouchées au poulet. On en a discuté tout à l'heure avec les amis, qui sont beaucoup plus moelleuses. Peut-être que c'est la forme qui ne va pas. Parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est plus petit au niveau de la pointe des étoiles. Donc, il y aura plus de panure, moins de viande. Donc, il y a une perte déjà de viande. Donc, les étoiles, je comprends l'idée. L'idée est pas bête. C'est même très bien, ça va avec le Hollywood Garden. Et un petit peu moins de panure. Enfin, c'est une propale, voilà. On va la faire en extérieur parce qu'il commence à y avoir beaucoup de brouhaha, beaucoup de monde. Et ça commence à me donner un mal de crâne du tonnerre. Donc, on se retrouve dehors. Pour moi, c'est un menu réussi. Le burger est bon, on ne ressort pas avec une grande dalle. Plus d'idées comme ça en vrai. Le dessert, très bonne idée de reprendre le dessert qui fonctionne bien avec l'éclair, donc ça je valide aussi. C'est un 4,5 sur 5, pour les raisons que je vous ai données auparavant. 22 €, par contre pas plus, ça ne vaudra pas plus. Ça, ouais. Mais 22 € c'est déjà très bien. Surtout quand on est une famille. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit sur les menus, c'est valable à Hollywood Garden, mais dans tous les menus enfants. 2 types de menus différents selon l'âge. Oui. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce burger Toy Story et de ce menu Toy Story. Allez, ciao les loups. Et surtout, on garde ça vers l'infini Et au-delà.
moi. Pour la peine. Allez. Arrête tes bêtises. As the leaves start falling down and the shadows bore the town. Voilà, mais voilà.